Alors d'aucuns diront, mais quelle est la contribution du syndicat dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, à vous regarder ou à vous voir revendiquer, manifester autant de fois? Mais justement, la contribution du syndicat, qui a un rôle de contre-pouvoir, c'est d'abord indiquer que l'État, la gouvernance est très mauvaise. Donc, ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, de la façon dont les démentions ont su consentir de sacrifice, s'il y a véritablement de l'exemplarité à la tête de l'État, il n'y a pas de raison qu'on ne consente pas davantage de sacrifices, d'autant que nous avons revendiqué à l'endroit du chef de l'État de tenir une conférence nationale sur les ressources nationales. Il faudrait qu'on s'asseye. Pourquoi les caisses noires vont passer de 10 à près d'une centaine? Pourquoi? Pourquoi ça va passer de quelques dizaines de milliards à des centaines de milliards? Y a-t-il des sous-burkinabés, des super-burkinabés? Pourquoi ceux qui sont au niveau du pouvoir, qui gèrent le gouvernement, viennent? Il y a le décret qui a été pris par Blaise Compaoré le 31 décembre 2008, qui fixe les émoluments des ministres. Un ministre qui doit toucher 1 155 000, qui te retrouve à près de 5 millions, 6 millions, par contrat personnel, si on est dans quel état? Donc il faudrait d'abord de l'exemplarité et nous sommes prêts au sacrifice. Alors justement, c'est un fait rare. On a vu le syndicat aller au siège de l'opposition politique burkinabé avant la fin de l'année. C'est quand même un symbole. Qu'est-ce que cela sous-entend? Mais justement, c'est le jeu de cache-cache du pouvoir qui nous a amené à cela, parce que la rencontre de l'UAS qui s'est tenue le 25 novembre 2019, parce que nous avons appris dans les coulisses que le projet de loi qui porte gestion budget 2020 et qui devait généraliser l'UTS était déjà à l'Assemblée nationale. Au moment où on n'avait pas fini d'échanger avec le Premier ministre, il envoie un projet de loi à l'Assemblée nationale et il tend la main en disant à l'opinion que lui, il est prêt au dialogue. Vous voyez les pirouettes qui se font au niveau de la tête de l'État. Mais maintenant, donc, nous nous sommes réunis et les camarades ont décidé d'envoyer une correspondance à l'APMP, une correspondance au CEFOP, et puis tenir une assemblée générale le 18 décembre. La correspondance à l'APMP, au CEFOP, l'APMP, c'est l'alliance de la majorité des partis de la majorité présidentielle. Et l'objectif principal, c'était de les interpeller sur le vote d'un certain nombre de lois. Vous avez vu comment le renouvellement de la convention sur les rails a été fait avec Bolloré en saccageant des acquis de dizaines d'années de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et donc, c'est pour protéger les ressources nationales qu'on doit réagir. Nous avons écrit à l'Assemblée qui n'a pas réagi. Deuxième élément, vous voyez le code du travail, comment ça saccage la vie des travailleurs dans le privé. Troisième élément, vous voyez le code sur le code pénal. Des gens qui se disent des insurgés, ils viennent, ils votent un code pénal qui assassine les libertés d'expression et de presse et qui disent gare à toute personne qui ira dans le sens d'une insurrection. Donc, c'était pour les interpeller et dire d'ouvrir l'œil pour que l'Assemblée nationale ne soit pas un passoire d'un certain nombre de lois esclavagistes dans notre pays. Donc, la PMP nous a reçus. Le CEFOP aussi nous a reçus. Mais il faut dire que c'est le titre 5 et l'article 84 de la Constitution du 2 juin 1991 qui stipule que l'Assemblée nationale doit consentir l'impôt. Il doit voter les lois et faire le contrôle de l'action gouvernementale. Mais si vous-même, vous n'êtes pas un modèle, vous n'êtes pas un exemple, vous n'êtes pas contrôlé par l'ASE, vous avez quelle moralité pour contrôler l'action gouvernementale? Voilà pourquoi on constate toutes ces dérives. On dit de consentir l'impôt, que les caisses de l'État sont vides. Le budget flamme de 8 milliards à 20 milliards. C'est pour faire quoi? On dit de consentir l'impôt. Le président se promène. Qu'est-ce que vous allez faire en accord? Qu'est-ce que vous allez faire en accord avec l'opposition? Le CEFOP nous a répondu. L'APMP aussi nous a répondu. Je pense que tous les deux ont pratiquement abouti à la même conclusion, qui est que ce sont des rencontres inédites et qu'il faut même trouver la possibilité d'institutionnaliser ce type de rencontres dans la mesure où ils ont besoin de plus d'informations et de précisions afin d'être efficaces dans le vote des lois. Est-ce qu'il y a une plateforme minimale qui est prévue entre vous et l'opposition? Rien n'est écarté dès lors que ce sont des Burkinabés et l'action que nous sommes en train de mener, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont syndiqués. Quand il y a des acquis démocratiques, c'est l'ensemble des Burkinabés qui en bénéficient. Je pense que la résistance que nous avons opposée au putsch du 16 septembre 2015, les acquis qu'on a pu arracher en termes de liberté, ainsi de suite démocratique, ce n'est pas seulement des syndicalistes qui en bénéficient. Donc si la nation est menacée dans ses profondeurs,
en termes de liberté d'expression, des libertés syndicales et des libertés politiques, tout Burkinabé est interpellé où que tu sois du parti politique au pouvoir ou dans l'opposition, ou en tout cas un syndicaliste. Il n'y a pas de neutralité à ce niveau. D'autant que l'avenir du pays nous incombe tous, c'est nécessaire qu'on parle de la même voix. Par conséquent, les deux ont fait des propositions qui est qu'il faut qu'on trouve des cadres d'échange permanents pour s'informer davantage. Si la situation exige, rien à écarter. Oui, le chef de file de l'opposition, dans son message de nouvelles, Zéphirin Diabré, a dit que bientôt les partis politiques de l'opposition vont signer une convention pour conquérir le pouvoir 2020. Est-ce que vous serez d'accord pour signer également n'importe quel type de convention avec l'opposition? Vous avez bien dit que n'importe quel type de convention, si c'est n'importe quel type, on va pas signer. Mais toute convention qui doit prendre en compte les aspirations profondes du peuple burkinabé, nous allons attiser la base. Je dis n'importe quel type, c'est peut-être dans la lutte syndicale, la masse, revendication, ou encore pour les élections. Oui, je vous comprends parfaitement. Je vous comprends parfaitement, mais c'est pour tout simplement vous dire que dès lors que nous analysons des conventions, nous rendons compte à la base. Et la base estime que c'est bien, nous allons le faire. La preuve est que le fait de rencontrer la PMP et le CFOP, ce sont des recommandations de la base. Donc si la base nous envoie en mission, nous allons exécuter la mission. Alors, parlons de la trêve sociale. Le président Kaboré est revenu sur la question dans son message de Nouvel An. Ce n'est pas la première fois. Il avait déjà évoqué le cas en 2018 dans son message aussi. Mais on a vu qu'en 2019, on n'a pas pu observer cette trêve sociale. En 2019, est-ce que vous êtes prêt à le faire? Et si nous sommes prêts à le faire, j'interpelle le chef de l'État, puisque chaque année, il envoie son gouvernement au BIT à Genève, dans le cadre de la conférence internationale du travail. Le Premier ministre Christophe Dabiré a fait un discours là-bas en disant qu'ils ont ratifié beaucoup de conventions de l'OIT et ils vont mettre ça en œuvre. Mais c'est la même OIT qui dit que les leçons qui ont été tirées de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale indiquent que c'est le manque de justice sociale qui amène les difficultés sociales, les crises sociales. Donc si vous voulez la paix, il faut forcément cultiver la justice. Et la question de la trêve, l'UAS a déjà répondu au président du Haut Conseil du dialogue social. La trêve, là, c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. On ne peut pas poser des actes, on ne peut pas allumer du feu et puis se battre de tout son corps pour qu'il n'y ait pas de la fumée. C'est se mentir à soi-même. Est-ce que le chef de l'État, ce qu'il fait en termes de comportement, est-ce que ce qu'il fait en termes de comportement est en concordance avec les actes qu'il pose? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Le premier élément, il vient de dire dans son discours à Tinkodogo que 50% du budget national est utilisé pour payer des salaires. Ce qui est faux. Est-ce que ça devait l'être? Même quand on dit que c'est 48% des ressources nationales qui sont utilisées pour payer le budget, ça aussi c'est faux. Parce que les indicateurs de l'espace UEMOA qui disent qu'il faut diviser la masse salariale sur les recettes propres du pays, aucun pays n'utilise cet indicateur. Il n'y a pas ce pays qui a osé l'utiliser, qui a eu la paix sociale. Vous avez écouté le discours de Salif Diallo, qui a dit avant sa mort qu'il n'a jamais vu un pays noté 10 sur 10 par les institutions du Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui a connu la paix sociale. La preuve est qui estime que les salaires s'enflent dans notre pays, il faut réduire. Là. Christine Lagarde, qui est l'ex-directrice du Fonds monétaire international, est touchée combien? Elle touchait 26 803 425 francs par mois. Et chaque mois, premier mois du juillet, il faut revoir en CFA. Donc, de ce point de vue, nous estimons que la trêve sociale doit découler, c'est une conséquence, elle doit découler d'une gouvernance vertueuse. Si vous votez un code pénal qui ne permet pas aux gens de s'exprimer, si vous avez une loi esclavagiste, code du travail qui piétine les travailleurs dans leur intégrité, leur dignité, si vous-même, dans votre propre loi, on monnaie, il est ressorti qu'à la présidence, il y a des gens qui monnaient des audiences au niveau du chef de l'État. Si vous permettez de nommer comme directeur de cabinet quelqu'un que Blaise a relevé parce qu'il est plongé dans des malversations foncières, etc., votre entourage permet d'embaucher des coiffeuses à la présidence sans concours. Et je pense que ce n'est pas moi qui le dis, Émile Paré l'a dit, que les attentes des insurgés sont toujours Vous avez dit que les chiffres avancés par le chef de l'État à Tinkodogo sont faux, c'est pas 50%. Quel est le bon chiffre? Le bon chiffre, c'est que jusqu'à aujourd'hui, pour trouver le bon chiffre, voilà pourquoi nous avons demandé de tenir la conférence nationale. En tenant la conférence nationale sur les ressources, nous allons voir d'abord les salaires de l'ensemble des dirigeants des institutions. Là. Il faut mener ça au décret signé par Blaise Compaoré. Les institutions inutiles, multiples et budgétivores qui existent. Vous prenez, on dit le dialogue social. Il y a le Conseil économique et social. Il y a le Haut Conseil du dialogue social. Il y a le médiateur du FASO. Il y a le Haut Conseil national pour la réconciliation. Tout ça, c'est pour aller où? Etc. Mais ça fonctionne sur quel budget? Mais ça existe aussi dans d'autres pays, n'est-ce pas? Justement, c'est pas parce qu'on copie le bon exemple sur d'autres pays. Quand vous êtes dans une classe, quelqu'un a eu 3 sur 20, vous avez eu 5 sur 20. Vous êtes content parce qu'il y a quelqu'un qui a eu 3 sur 20, c'est un mauvais élève. On se compare aux meilleurs, on ne se compare pas aux médiocres. Donc on ne crée pas des institutions pour mettre des copines, des copains et des amis.
Voilà pourquoi la démocratie est en panne, les institutions sont en panne. Mais si vous nommez quelqu'un parce qu'il faut le complaire, vous voulez qu'il fasse quel travail? Mais le président du FASO annonce l'harmonisation des salaires. Est-ce que c'est pas pour arriver à tout cela? Oui, l'harmonisation de salaire doit être des bas salaires vers le haut salaire. Ce n'est pas les salaires qui manquent. Si un ministre qui doit toucher 1 155 000 vient se faire payer 5 millions à 6 millions, ça veut dire qu'il y a l'argent. Ce n'est pas ce que nous refusons. Vous en connaissez dans le gouvernement? Mais j'en connais bien dans le gouvernement, j'ai des contrats même sous la main ici. Qui sont ces ministres? Mais la ministre qui est partie, qui est au ministère de l'économie et des finances, madame. Mais là aussi, il y a des textes qui sont clairs, qui régissent. Quels sont les textes qui sont clairs? Et au niveau des travaux, il n'y a pas de textes qui sont clairs. L'article 14 de la Constitution, qui est la loi mère de notre pays, du 2 juin 1991, dit à son article 14 que les ressources et les richesses nationales sont pour le peuple et pour l'amélioration des conditions de vie du peuple. Et l'article 20 dit que le chef de l'État doit veiller à l'amélioration constante des conditions de vie des travailleurs. Ça aussi, c'est la Constitution, ce n'est même pas une loi, c'est la loi mère. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas super burkinabé, il n'y a pas un burkinabé qui soit inférieur. Et le dernier exemple, c'est le ministre de la fonction publique, qui doit même diriger, commander le dialogue social. Il a dit qu'on l'a épinglé sur le plateau de la télévision nationale. Il a dit, lui, ces émoluments, c'est Niwe Draogo. Il a dit que ces émoluments, ils attendent le vote de la loi organique à l'Assemblée pour se conformer en termes de salaire. Est-ce que c'est sérieux? Donc, nous ne disons pas que les dirigeants ne doivent pas avoir un train de vie de l'État élevé. Mais il ne faut pas être perché en haut là-bas et vouloir massacrer les Burkinabés pour mieux, te permettre de mieux vivre. Donc, autant que la difficulté de la vie qui les ressent, c'est au même titre que ceux qui sont à la basse échelle ressentent la même façon. Donc, nous disons, les travailleurs sont prêts pour le sacrifice, mais dans l'exemplarité. Et l'exemplarité, ce ne sont pas des discours, ce ne sont pas des propos. Le chef de l'État, même dans son discours, troisième exemple que je donne là, les journalistes nous ont posé la question, ceux qui doivent à l'État là, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a tenté de justifier que ceux qui doivent, qui ne payent pas, c'est parce qu'ils ont des difficultés. Mais si un député à l'Assemblée nationale, s'il veut un prêt, qu'il aille en banque prendre, est-ce qu'il appartient à l'État de donner des prêts à des agents qui doivent travailler en son nom? Autant en donnant aussi à tous les Burkinabés. Quel est le Burkinabé qui ne rencontre pas des difficultés? Vous ne partez pas au cimetière voir qu'il y a même des fonctionnaires qui sont enterrés parce qu'ils n'ont pas été capables d'honorer une ordonnance de 5 000 francs. Et voilà pourquoi nous avons aussi dit l'assurance maladie universelle qui a été mise en œuvre dans l'ombre et le mouta-mouta, nous sommes contre. Les Burkinabés sont solidaires. Mais on ne peut pas aller vouloir couper ton salaire. Tu ne sais pas comment ils veulent le couper. Ils disent que c'est pour créer une assurance maladie. Vous ne savez pas quand tu vas tomber malade, qu'est-ce qui sera soigné. Et on nomme quelqu'un en termes de directeur général au moment où les études même de faisabilité ne sont pas finies. Parce que ça, c'est un pays, le comportement d'un pays qui manque de ressources. Sous la mise en œuvre, ils ont créé la Caisse nationale de dépôt et d'investissement. Quand Sankara est venu, il a vérifié, il y a 5 milliards de francs CFA non dévalués qui ont été perdus. Ça n'a pas été recouvré. Sankara a fait fermer la caisse. Sous le régime MPP, on vient mouta, on crée une caisse de dépôt et de consignation. On nomme Paul Kabakeba à la tête pour virer les ressources de la CNSS, de la Carrefour et les épargnes de la Caisse nationale d'épargne. Mais ça veut dire que si on n'ouvre pas l'œil et qu'on ne joue pas correctement notre rôle, dans 4 ans, 5 ans, même les retraités n'auront pas de salaire. Des gens qui sont prêts, comme Ali Badra l'a dit, je pense le jeudi 28 novembre 2019, dans l'Observateur, que le gouvernement est constitué de ministres fuyards. Donc des gens qui vont mal gouverner, et quand ça va chauffer, ils vont prendre rapidement les frontières.